de l'or entre les mains. On dirait bien, hein, mais non, il s'agit du piment que j'ai déshydraté et que j'ai simplement écrasé. On obtient cela. Et pour réaliser, on a besoin de piment, bien évidemment, que je vais bien laver ici au préalable et je vais retirer toutes les tiges. Et pour ça, je porte mon gant pour éviter d'avoir les mains qui piquent énormément. Et après avoir nettoyé toutes les tiges, par la suite, je vais simplement découper les piments, faire les rondelles comme ici. C'est pour permettre simplement que ça sèche très vite. Car en le faisant sécher en entier, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Et à cette quantité de piment, je rajoute simplement un oignon et une gousse d'ail en fait. Pas de grande quantité, mais c'est vraiment pour que ça vienne parfumer le piment. Et croyez-moi, ça l'a vraiment fait. L'oignon rouge, ou du moins l'oignon de manière générale, a vraiment un parfum particulier. Ici, j'en ai fait déshydrater il y a quelques jours. J'étais très agréablement surpris du parfum. Et voilà, j'ai mis l'oignon et là, ici, vous pouvez rajouter aussi le gingembre, hein. C'est vraiment pour parfumer en fait. C'est vrai, le but du piment, c'est de piquer. Mais un piment qui pique et qui sent aussi bon, qui a une odeur agréable, je trouve que ça fait du bien. Donc après avoir découpé tout ça, je vais simplement bien mélanger. Vous pouvez faire séparément, hein, mais j'ai mélangé ici et je dispose donc les petits plateaux comme ça qui vont aller dans le déshydrateur. Et voilà tout cela disposé et on va simplement laisser la magie opérer. Alors, je pense, si je ne me trompe pas, que j'ai laissé déshydrater pendant plus de 10 heures. Parce que j'ai commencé, j'ai fait 4 heures en soirée. Et vu que j'allais dormir, je ne laisse pas la machine allumée, j'ai éteint. Et le lendemain, j'ai rallumé. Mais je pense que j'ai fait plus de 10 heures. Et j'ai chauffé ici à 65 degrés. Voilà, parce que je voulais que ça sèche aussi vite. Je pense que si je serais allée à 50-55 degrés, ça aurait mis beaucoup plus de temps. Et je me sers du petit pinceau ici pour tourner, vraiment pour qu'il y ait un séchage uniforme de tous les côtés. Et après séchage, voilà ce qu'on obtient. C'est vraiment très bien sec, c'est très bien sec. Et lorsque c'est bien sec, ça permet de conserver pendant beaucoup plus longtemps. Vous pouvez conserver sec et mixer lorsque vous avez besoin ou simplement tout mixer. Comme ça, vous avez déjà le piment prêt. Écoutez le bruit. Quand je vous dis que c'est bien sec, c'est vraiment bien sec. Là, j'essaie de trouver l'ail, vu que j'avais mis l'ail et l'oignon pour vous montrer. Mais c'est vraiment aller tout en bas. Voilà l'oignon. Et je vais essayer de trouver un morceau d'ail pour vous montrer. Voilà. Également très bien sec. Donc, voilà, vous pouvez, à ce stade, vous pouvez conserver comme ça ou mixer. Et je passe un petit coup d'eau propre dans le déshydrateur pour ne pas oublier, vu que c'est du piment et que par après, je ferai déshydrater d'autres légumes. Et je profite pour vous dire merci à chacun de vous abonnés, également à ceux qui regardent simplement la vidéo. On est désormais 10 000 sur la page. Vraiment, merci de tout cœur. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et par la suite, on va simplement mixer le piment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez conserver une partie sans mixer ou simplement mixer la totalité. Alors, je garde toujours le petit panier à l'intérieur vu que je m'en sers uniquement pour les épices. Et je retire lorsque je dois utiliser l'appareil. Alors, je mets directement le piment. Mais lorsque je fais tout ça, l'appareil n'est pas encore branché. Vu que c'est assez violent, voilà, je ne veux pas d'accident. Une fois avoir mis le piment, je vais simplement sécuriser le mixeur. Et je vais y laisser très bruyant. Très bruyant, mais très efficace. Ça mixe très bien et c'est avec ça que je mixe tous mes épices et je suis toujours satisfaite. Voilà le résultat. On obtient une poudre vraiment bien mixée. Alors, si vous ne voulez pas le piment complètement mixé comme ici, vous pouvez contrôler au moment d'écraser. Vous faites attention de regarder pour qu'il reste encore des feuilles ou des pépins. Il y en a qui aiment ça comme ça. Faites simplement attention au moment de mixer. Et par la suite, je vais me servir du pinceau pour vraiment nettoyer le couvercle et par la suite le bol mélangeur ici. Je retire le maximum que je peux. Et par la suite, je me servis d'un torchon pour bien nettoyer, pour retirer le maximum de piment. Évitez d'en avoir pour les prochaines utilisations.
Et voilà, notre piment est prêt à accompagner nos grillades. Surtout qu'il fait chaud en ce moment, du moins on a un été, pour pouvoir accompagner tout ce qui est viande. Et vous pouvez également rajouter des rondelles, du poivre, surtout les rondelles pour atténuer un peu le goût piment. Ou si vous aimez vraiment quand c'est fort pimenté, vous consommez comme ça. Mais c'est très parfumé, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je trouve que l'oignon et l'ail ramènent un petit plus. Et en ce moment, je suis en train de faire déshydrater les légumes et je me suis rendu compte que l'oignon sent hyper bon. Je me dis, c'est pour ça qu'en cuisine, on ne s'en passe pas, qu'on en met toujours parce que ça dégage un parfum très agréable. Et voilà, notre piment est conditionné et va faire des heureux. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et je vous dis à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.